Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais vous dire 5 conseils du trader de légende Jesse Livermore. Alors Jesse Livermore, qui c'était? Eh bien c'était un trader de légende qui a officié au XXe siècle et qui a fait beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Alors Jesse Livermore, il a commencé vraiment tôt le trading, il a commencé très jeune, il a commencé par le scalping et ensuite petit à petit il a tout fait. Day trading et enfin swing trading, et c'est là où il a fait le plus de profit. Alors pourquoi ces conseils sont super importants? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur et donc ils ont dû développer des systèmes et beaucoup de patience pour pouvoir faire de l'argent sur les marchés financiers. Sa fortune a été estimée à son apogée en 1929 à plus d'1 milliard de dollars et donc c'est pour ça que c'était important de voir un peu ce qu'il avait à dire. La première citation de Jesse Livermore qui nous intéresse, c'est « Ce n'est pas ma capacité à être intelligent qui me fait faire du profit, c'est ma capacité à rester assis, à ne rien faire ». Jesse Livermore était un homme cash, et c'était un réel sniper des marchés financiers. Selon moi, il veut dire que l'importance du swing trading est plus important que de prendre des profits réguliers comme ça, par-ci, par-là. Il est plus intéressant d'être un trader de position que d'être un trader quantitatif. Alors en quoi ça peut nous aider pour notre trading? Cette citation représente littéralement l'esprit de Jesse Livermore. Vous ferez plus de profits en restant sur du swing trading et en attendant que votre position se fructifie que en essayant de faire à gauche à droite, de suivre les rebonds ou les variations du marché. Vous ferez plus de profit en attendant que votre position fluctue dans la tendance plutôt que d'essayer de grappiller à droite à gauche quelques rebonds qui ne seront pas importants. C'est pour ça que selon moi, Jesse Livermore a raison de se positionner sur du swing trading parce que c'est littéralement ce qui va vous faire de l'argent à très long terme. Alors le swing trading pour certains, c'est attendre que sa position fleurisse pendant des mois, mais n'oubliez pas que le swing commence là où le day trading s'arrête, c'est-à-dire à partir d'un jour jusqu'à quelques semaines. Et c'est en ça que c'est important, c'est que le swing trading vous libère les mains et vous faites exactement tout ce que vous voulez dans votre journée dès que vous avez passé position. Jesse Livermore l'a dit, ce n'est pas mon intelligence qui me fait faire des profits, c'est simplement ma capacité à rester assis. Il montre bien à travers cette citation qu'il est vraiment important de rentabiliser son temps pour faire autre chose, voire faire d'autres analyses, et qu'une fois passé position, de faire fructifier avec la spéculation boursière son trade. Et c'est ça, littéralement, qui l'a rendu riche. La deuxième citation que Jesse Livermore a dit et que j'aime particulièrement, c'est « Les marchés sont contrôlés par des humains et les humains ne changeront jamais ». Alors qu'est-ce que Jesse Livermore a voulu nous dire ici? Eh bien tout simplement que le marché peut répéter inlassablement ce qu'il a fait dans le passé et surtout que ce qu'on appelle le sentiment de marché est très prévisible. Si vous tradez grâce à l'analyse fondamentale ou même vous reposez votre analyse technique sur le sentiment de marché, eh bien il va être très simple pour vous d'anticiper le marché. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les humains qui contrôlent le marché et l'esprit humain est très prévisible. C'est-à-dire par exemple quand vous attendez un rebond sur un support et que celui-ci ne rebondit pas et fait une fausse cassure, eh bien vous avez 90% de chances de savoir que tout le monde a placé position ici. Et c'est en ça que c'est important aussi de jouer avec le sentiment de marché. Et c'est ce que faisait Jesse Livermore. Il attendait généralement que tout le monde se casse la figure sur une opportunité en or pour ensuite retrader dans le sens réel du marché. Si vous attendez des fausses cassures pour pouvoir rentrer dans les marchés, eh bien vous avez tout bon parce qu'en général, les fausses cassures sont déterminées par l'ensemble des traders qui vont se positionner là où vous-même vous allez vous positionner. Donc c'est pour ça qu'il est très important de suivre le sentiment de marché de manière générale. La troisième citation que Jesse Livermore nous donne, eh bien, c'est qu'il est essentiel d'être discipliné et de suivre les règles pour réussir. C'est un trait que je partage avec Jesse Livermore parce que la discipline et la psychologie de trading, c'est littéralement 80-90% du job en trading. Pourquoi la psychologie est importante? Eh bien tout simplement parce que c'est ce qui va vous éviter de faire les mêmes erreurs que dans le passé. Quand vous tradez tous les jours, vous développez des habitudes, d'accord? Ces habitudes, soit elles sont bonnes, soit elles sont mauvaises. Par exemple, auparavant, personnellement, dès que j'ai commencé à trader, eh bien, j'ouvrais mon ordinateur et je plaçais position sur la session de Londres, mais dès 8 heures du matin. J'ai vite compris que c'était une mauvaise habitude et je suis devenu discipliné avec le temps. Alors qu'est-ce que Jesse Livermore veut nous dire? Eh bien, Jesse Livermore veut tout simplement nous dire que la discipline est la clé essentielle pour réussir. Plus vous serez discipliné,
plus vous ferez du profit dans le temps. La discipline nous permet d'agir efficacement et constamment sur les marchés financiers. C'est un trait de caractère que je vous invite à avoir. La quatrième clé que Jesse Livermore nous donne à travers ces citations, c'est que si tu n'arrives pas à dormir alors que tu viens de placer position, alors tu es allé trop loin. Qu'est-ce que Jesse Livermore veut nous dire ici? Eh bien, tout simplement que si vous n'arrivez pas à vous endormir dès que vous avez placé position, eh bien, ça veut dire que votre trade, votre analyse n'est pas bonne. Et il va falloir se relever du lit pour essayer de voir ce qui ne va pas ou alors tout simplement clôturer la position. Il nous parle aussi de l'overtrading. L'overtrading, c'est le fait de trader en excès. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez placer plus de positions qu'il n'en faut, tous les jours ou toutes les semaines, ça dépend de ce que vous tradez. L'overtrading, c'est pas une maladie, mais c'est un blocage psychologique qui se rapproche aussi de la psychologie de casino, c'est-à-dire que l'overtrading, vous allez plus passer de positions qu'il ne faut et c'est en ça que c'est très très dangereux parce que quand vous devenez boulimique de trade ou que vous passez trop de temps sur les marchés financiers, vous pouvez être dangereux pour vous-même et c'est en ça que l'overtrading est très très malsain. Alors comment éviter l'overtrading? Eh bien, une astuce que je vous donne pour éviter le fait de trader trop, c'est tout simplement de se détacher des ordinateurs et de se mettre des quotas tous les jours en fonction avec la discipline. Vous vous mettez un quota de trade, par exemple, vous vous dites 5 trades aujourd'hui et pas plus, et si vous les dépassez et que c'est négatif, vous allez comprendre que de trader trop n'est jamais très bien rentable. Donc c'est pour ça, ne tradez pas trop, faites plutôt du trading de position plus que du trading quantitatif, parce que à terme, ça va se ressentir au niveau de vos gains. Restez discipliné, restez focus et vous allez voir que vous allez faire du profit constamment. La cinquième et dernière clé que Jesse Livermore nous donne, c'est trade ses propres informations et qu'il a ses propres méthodes. C'est important de s'inspirer des autres pour bâtir sa propre méthodologie, mais qu'on doit tous faire un travail récurrent sur nous-mêmes et c'est en ça que c'est très intéressant. Littéralement, moi je pense au copy trading. À l'heure où le copy trading eh bien, c'est un peu la mode et on peut copier les signaux des autres, etc. Je trouve que c'est pas mal de ressortir cette citation. Pourquoi? Parce que le copy trading a ce défaut de ne pas savoir ce que le trader qui vous envoie les signaux va risquer. À l'heure où le copy trading a vraiment un effet de mode, je trouve que sortir cette citation, c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir ses propres méthodes et ses propres outils, eh bien, c'est très intéressant pour pouvoir trader comme personne d'autre. Personnellement, je n'aime pas le copy trading parce que je préfère apprendre par moi-même et je n'aime pas donner la nourriture toute crue directement dans la bouche du client. Je préfère vous apprendre à pêcher plutôt que vous donner le poisson. Je pense qu'à long terme, ça sera toujours un meilleur investissement. Imaginez que votre trader qui fait du copy trading, il ne fait que perdre. C'est vous et lui qui vous enfoncez directement dans la ruine. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant de faire ses propres analyses avec ses propres outils parce que c'est comme ça que vous atteindrez vos objectifs. Voilà les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était les 5 conseils de Jesse Livermore et en quoi il peut nous aider à développer notre profit. Il semblait assez capital de revoir un peu ce qu'il a dit parce que c'est toujours très marrant de voir comment les traders du XXe siècle ont des discours très actuels. Je pense qu'on a tout à prendre d'eux parce que ce sont des véritables légendes qui tradaient à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur et donc c'est intéressant pour nous de voir comment fonctionnait leur psychologie. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!